Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation sur l'outil Fusion 360. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes options qui se cachent derrière l'outil d'extrusion. Comme pour beaucoup d'outils dans Fusion 360, il est très intéressant de regarder les nombreuses options qui sont présentées lors de l'utilisation de l'objet, car il peut en découler énormément d'usages très intéressants. Commençons tout de suite avec un exemple simple. Nous allons faire l'extrusion d'un profil réalisé ici en venant croiser un solide déjà existant. Si nous regardons le contenu du champ opération, nous avons différentes options à disposition. Celle qui est proposée par défaut lorsque l'on rencontre un autre solide, c'est l'option Cut. Si vous utilisez l'option Cut, le profil que vous étirez va venir servir de découpe sur l'objet présent à l'origine. Comme vous le voyez ici, nous allons effectuer une découpe sur le solide existant. Si vous validez en utilisant l'option Cut, le solide que vous créez ne sera pas réellement créé puisqu'il sert uniquement d'outil. Pour les autres options, nous disposons de l'option Join qui va venir ajouter la forme créée à la forme existante. Vous allez obtenir un résultat similaire avec les options New Body et New Component, à une exception près. Lorsque vous réalisez une extrusion avec Join, il n'y a pas de création d'un body supplémentaire, puisque la matière qui a été créée a été ajoutée au solide existant. En revanche, si vous utilisez l'option New Body, vous allez avoir maintenant deux solides distincts, celui qui était présent à l'origine et celui que vous venez de créer. Cela peut être utile selon la modélisation que vous vouliez faire. L'option restante New Component fonctionne de la même façon, à la différence que le body créé sera placé dans un nouveau component de fusion. Donc cela peut être utile pour l'organisation de votre projet. Pour les autres options disponibles, nous avons l'option du plan de départ. Par défaut, l'extrusion commencera au niveau du plan sur lequel le croquis était réalisé. Vous avez la possibilité de définir avec Offset Plane un décalage par rapport à ce profil. Si par exemple ici, je place un décalage de 3 mm, je peux constater que l'extrusion ne commence que 3 mm au-dessus de mon plan. Je peux faire varier la distance pour qu'on constate un peu mieux l'effet. Nous avons aussi la possibilité de définir un départ from object. Pour ceci, je vais me placer en join pour que ce soit plus clair. Il faut sélectionner ensuite l'objet qui servira de point de départ. Je recommence. Extrusion from object et je sélectionne par exemple cette face. Si maintenant je rajoute une certaine distance, je vois que mon croquis est respecté, mais l'extrusion ne commence qu'à partir de cette face ici. Une option intéressante pourrait être dans le cas suivant où nous avons ici une surface circulaire. Je vais réaliser une extrusion du texte qui est situé ici sur un plan placé à l'intérieur de l'objet, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre un départ from object et sélectionner comme objet de départ la face circulaire autour de mon cylindre. Je peux voir maintenant que si je rajoute une extrusion par exemple à 3 mm, pour chaque lettre, le point de départ est bien réalisé sur la surface extérieure de mon cylindre avec ensuite une extrusion de 3 mm. Alors que si j'avais pris une extrusion simple depuis le plan de mon profil, je n'aurais pas pu avoir facilement le résultat que je souhaitais. Nous allons voir maintenant les options suivantes, à commencer par l'option de direction. Par défaut, l'extrusion se réalise en one side, c'est-à-dire d'un côté. Vous pouvez faire partir l'extrusion d'un côté ou de l'autre de votre plan. Vous avez accès à deux autres options différentes. Je vais commencer par l'option symétrique puisqu'elle est plus simple. L'option symétrique, comme son nom l'indique, va réaliser l'extrusion de façon similaire des deux côtés de votre plan. Vous avez deux façons de mesurer la distance de l'extrusion, en indiquant ici que 10 mm correspond à la distance d'extrusion d'un côté du plan,
donc on aura une extrusion au total de 20 mm, ou en indiquant qu'il s'agit de la longueur totale de l'extrusion, donc 30 mm, 15 de chaque côté. L'extrusion two-side fonctionne de la même façon, sauf que vous pouvez régler indépendamment la longueur d'extrusion et les paramètres d'extrusion de chaque côté de votre plan. Là aussi, vous retrouvez les options que nous avons vues tout à l'heure. Eh bien non, nous n'avons pas encore vu, je confonds. Puisque nous allons maintenant voir les options d'extent. Par défaut, l'extrusion se réalise en fonction d'une distance. C'est la façon la plus classique de procéder. Vous avez aussi la possibilité de définir l'extrusion jusqu'à un objet. Le fonctionnement va rappeler ce que l'on a fait tout à l'heure avec le départ depuis un objet. Dans notre cas, nous avons ici un cylindre qui se situe plus ou moins en face de notre profil. Et nous allons faire un extend to object jusqu'à ce cylindre. Et on voit que l'extrusion va se stopper jusqu'à épouser la forme du contour. Nous avons de nouvelles options qui sont apparues, et notamment ici l'option Max Solution. Par défaut, l'extrusion s'est arrêtée la première fois qu'elle a rencontré la face que nous avons sélectionnée. Mais si on réfléchit, la face que l'on a sélectionnée fait tout le tour du cylindre, donc elle va aussi jusque là. En prenant le Max Solution, l'extrusion va se poursuivre jusqu'à croiser pour la dernière fois, on va dire ça comme ça, la face que l'on a sélectionnée. Donc dans notre cas, on va aller jusqu'à l'autre côté du cylindre et réaliser une découpe. Nous avons également l'option All. L'option All est plus simple à expliquer. C'est entre guillemets une extrusion à l'infini qui peut être utile pour réaliser des découpes. Donc le profil va être extrudé à l'infini théoriquement, donc va découper tous les objets qu'il va rencontrer sur son passage. Et vous pouvez ici, avec le bouton Flip, changer la direction de cette extrusion. Donc de l'autre côté, on ne voit rien se produire puisqu'il n'y a pas d'objet à rencontrer. Est-ce que l'on a fait le tour des options? Extent, nous avons tout vu. Très bien. Lorsque nous avons fait l'extrusion to object, vous avez peut-être remarqué un petit bouton ici, Chain Faces ou Extend Faces. Il va me falloir un autre exemple pour vous expliquer. Prenons le cas ici, où notre extrusion est en léger décalage avec l'objet qui est déjà présent sur le design. Si j'utilise une extrusion to object en sélectionnant cette face du solide, j'ai une erreur. Il faut alors que j'utilise l'option Extend Faces pour lui dire d'étendre virtuellement la face de destination. À ce moment-là, Fusion 360 comprend que je veux réaliser mon extrusion jusqu'à rejoindre virtuellement la face que j'ai sélectionnée, même si elles ne sont pas physiquement en contact. Pour les dernières explications, je vais masquer le body qui a été créé. Nous avons déjà vu à quoi servait l'option de distance. Il reste ici une option qui est le Taper Angle. C'est très simple. Si vous sélectionnez par exemple un angle de 10 degrés, vous pouvez vous apercevoir que votre extrusion va se faire en élargissant le profil. Et les 10 degrés correspondent à l'angle ici, entre une extrusion qui serait rectiligne et l'extrusion avec le Taper Angle. Cet élargissement se fait dans toutes les directions comme on peut le voir ici en se mettant face au profil. De la même façon, si vous saisissez une valeur négative, vous aurez alors un rétrécissement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. À bientôt!